c'est Nymphadora Studio. Aujourd'hui, je vais vous parler du Quidditch. Alors, qu'est-ce que serait le Quidditch sans son ballet? Ce ballet, justement, a été créé en Europe en l'an 962. Bon, au début, ça faisait très mal de s'asseoir dessus. Il n'était pas du tout confortable. Les sorciers l'utilisaient très peu, ou l'utilisaient mais pour de courtes distances, ou pour aller faire leurs emplettes. Et c'est tout. C'est à partir du Xe siècle qu'il devient enfin confortable et que les Suédois créent le premier jeu sur balai, qui est une course. Cette course était de Koppenberg à Appleplog. Bon, j'essaie de bien vous le dire en suédois, mais comme je ne fais pas suédois, je m'en excuse de ma mauvaise prononciation. Donc la distance entre ces deux villes est de 500 km. Donc forcément, il fallait que le balai soit confortable. Donc, le Quidditch a des règles, et ces règles sont inspirées d'écrits d'une dame au XIe siècle. Elle s'appelait Gertie Kiddle. Cette femme vivait dans les marais de Kirditch. Donc, je me doute quand même que le mot Quidditch vient de ce nom Kirditch, mais j'en ai pas la certitude parce que j'ai trouvé aucune information sur ce sujet. Surtout qu'à l'époque, le Quidditch se disait Quidditch, et qu'un poursuiveur se disait pourchasseur, et qu'un cognard se disait cognoir. Donc il y a eu des changements. Et l'un des changements principaux de ce jeu, ce sont les paniers. Alors les paniers de l'époque, c'était des paniers en osier, un peu du style comme les paniers de crosse. C'est en 1883 qu'on décide d'enfin de les changer et qu'ils mettent les anneaux actuels, qui est beaucoup plus esthétique et je pense beaucoup plus pratique aussi. Et quel serait le Quidditch sans son vif d'or? Alors le vif d'or, malheureusement, avant était un animal. Et oui, c'était un vivet doré ou vivet d'or. Bon, à l'époque, il était beaucoup à jouer au Quidditch et à prendre cet oiseau, car il était très rapide et faisait des mouvements un peu n'importe comment. Et c'est grâce à monsieur Bowman White, qui habitait Godric Hollow, qu'on a le vif d'or actuel. Grâce à la magie, il a réussi à imiter l'oiseau et à sauver des vies, car maintenant cet oiseau est rare et en état d'extinction. Et le côté moldu alors, j'allais vous en parler justement. Le Quidditch a aussi mis un impact sur les moldus. Vous voyez tous l'image typique d'une sorcière moldue. Le chapeau pointu, le nez crochu, la verrue et sur son balai. Et tout ça vient du Quidditch, parce que les moldus à l'époque pouvaient parfois apercevoir les sorciers sur leur balai, car le ministère de la magie n'a rien fait jusqu'en 1692, ce qui fait beaucoup quand même. Alors, à cette époque-là, le ministère de la magie décide de faire un département des jeux et sports magiques. Et c'est à partir de là que la règle des 160 km minimum est mise. Alors, chaque jeu doit se faire en minimum à 160 km de chaque agglomération. C'est pour ça qu'à chaque fois, les jeux sont dans un lieu paumé. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.